Delphine Poretto, voilà, Zamzen, Oui, encore une. tout à fait. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais Delphine? Alors, on est à salle, c'est ça? On est à salle, tout à fait. D'accord. On est dans le bureau que j'ai installé en fait, Ok. que j'ai espéré un peu cocooning pour pouvoir être à l'aise et bien installé. D'accord. Pouvoir lâcher plein Voilà, de choses. exactement. Ah, j'adore ça. Ah, ça, je l'ai vu à Ikea. Exactement, Ah, c'est yes. Ikea. Je vous montrerai après. C'est très beau. C'est un très beau tableau. Je l'avais vu et j'adorais. Et ça va Très très joli. bien dans le sens, puisque Dao Bai Soenko veut dire chemin voie en mandarin. Et donc je trouve Voilà, que, la passerelle. il trouve, Magnifique passerelle. il trouve sa place. Ouais. Voilà. Ah, super. Alors, tu fais quoi? Tu fais du coaching, c'est ça? Du Voilà. coaching de En vie? fait, moi je suis coach personnel formée à la sophrologie dynamique. D'accord. Et donc effectivement, je fais du coaching, du sophro-coaching et de la sophrologie. Donc, coaching, encore une fois, c'est apprendre aux gens à vivre mieux dans leur vie, à être mieux. Oui, voilà, en fait le coaching, alors moi c'est du coaching personnel principalement basé sur les situations de vie, D'accord. donc où il y a une recherche d'équilibre de vie, où il y a besoin de traverser une période de changement, voulu ou subi, D'accord. voilà, et puis l'atteinte d'objectifs, de projets. Et le coaching, ça sert à quoi concrètement? Ça sert de vous accompagner, Ouais. à fixer les objectifs, à fixer les besoins, les ressources D'accord. et mettre en place un plan de travail. Donc une petite thérapie, on peut appeler ça de la thérapie brève. On est sur, voilà, on va aller chercher un petit peu les Voilà. traumas aussi, on va aller chercher un petit peu les choses, les chocs, Oui, les on choses peut qui aller bloquent. un petit peu dans le passé par rapport aux choses qui bloquent, aux certitudes du passé, voilà, à tous ces D'accord. petits points qui peuvent amener à se considérer diminué alors qu'on ne l'est pas. Voilà, les croyances. Les On va croyances. travailler sur les croyances. Voilà, exactement. On va travailler sur les croyances. Et après, plutôt tourner vers l'avenir, là pour le coup, vers la construction. Le Voilà, quelque coaching, de chose. toute manière, c'est un travail sur le présent pour construire un futur. Le passé, on va en parler au début, pendant le bilan, Ouais. voilà, pour voir Pour justement voir ces d'où viennent, croyances, voilà, ouais. d'où il peut y avoir des petits blocages personnels. Et après, c'est concrètement du présent, on travaille sur le présent pour construire le futur. D'accord. Voilà. Ok. Alors la sophro, quand tu parles de sophro dynamique, c'est quoi la différence entre Alors, la la sophrologie différence et la de- sophrologie dynamique? La différence, c'est qu'en fait, la sophrologie de Caicedo, qui a été le créateur de la sophrologie en 1960, et en fait, moi, je suis partie sur la sophrologie dynamique qui est, comment dire, un parallèle, en fait, D'accord. puisque Yves Davro, qui a été en fait à l'initiative de la sophrologie dynamique, était l'assistant de Caicedo et D'accord. son traducteur. Et en fait, il y a eu un moment donné où ils n'ont pas été d'accord, donc il y a eu une dérive. Et la sophrologie dynamique, Yves Davro a voulu intégrer l'énergie intérieure, l'énergie dans le sens énergie intérieure chinoise. Voilà. Alors attends, on revient dans le début. La sophro, c'est quoi? On travaille comment en Alors, sophro? la sophro, c'est simple. C'est en fait des séances qui intègrent dedans des techniques simples. On part sur de relâchement, de la relaxation. Dedans, cette phase de relaxation, respiration, D'accord. bien entendu. Et en fait, pendant cette phase de relaxation, on va faire des exercices techniques simples, volontaires, à la différence de l'hypnose. D'accord. Voilà. Où on va rechercher une prise de conscience de son corps. Ok, ça veut dire que tu vas faire des mouvements. Oui. C'est-à-dire que la personne, elle va avoir des mouvements à faire, elle va les faire, et par ces mouvements, elle va prendre conscience de son corps dans l'espace, en fait. De son corps dans l'espace, mais surtout dans son corps intérieur, de sa vivance intérieure. Par exemple, on va faire des contractions, on va faire des relâchements. Et en alternant contraction et relâchement, on va pouvoir sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et peut-être mettre en action l'énergie intérieure. Donc, en faisant, en contractant et en décontractant, tu vas créer en fait une dynamique, c'est ça? Oui, qui c'est va, ça. Qui va amener une énergie. Alors, j'imagine que s'il y a des douleurs ou des choses comme ça, comment ça se passe? Il y a, Alors, tu sens... la sophrologie se fait en fait dans un sens où on se respecte. On le fait par rapport à nos possibilités. D'accord. Voilà. Donc si on demande de tendre le bras au-dessus de la tête, si on ne peut pas le faire, on fait ce qu'on peut. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de mouvement forcé. Ah non, du tout, du tout. On est vraiment dans le respect de la personne et de ses possibilités dans l'instant, dans le moment. D'accord. Parce que on n'est pas égal tous les jours. Hein. Donc ça veut dire par exemple que tu vas me demander de lever le bras. Ouais. Et je vais rester en position avec le bras levé jusqu'à la contraction pour sentir ça. Par exemple, sur un exercice, on va passer le poids de notre corps sur une jambe, lever le bras opposé, faire un blocage au niveau
corpo-respiratoire. respiration, ouais. Voilà. Et ensuite, on va relâcher en expirant. Donc, ça veut dire qu'on va aller chercher cette contraction, tu vas laisser le bras en l'air contracté, et la personne, comment elle va sentir Elle va pas se sentir en fait contractée. L'idée de la sophrologie, c'est vraiment essayer de se mettre à l'écoute de ses sensations corporelles. D'accord. Voilà. Donc, Par des mouvements. Par des mouvements. Okay. Tout simplement. Et Des toi, tu mouvements diriges très quand même. simples. C'est parce qu'on n'est pas éveillé à notre corps. Enfin, la majorité des gens ne sont pas éveillés à leur corps. Donc, ils vont pas forcément sentir tout de suite. Alors moi, ce que je vais en fait dire dans mon discours, c'est donc, je vais expliquer ce qu'il faut faire et on va le faire en même temps, parce que aussi une différence avec la sophrologie caïcédienne, c'est qu'en sophrologie dynamique, on fait l'exercice en même temps. D'accord. Donc tu travailles également je travaille avec elle. également avec la personne, et en fait, pendant mon discours, je vais lui proposer, je vais lui suggérer qu'il peut lui arriver des choses. Je vais lui suggérer le déséquilibre, je vais lui suggérer les vivances intérieures, peut-être des sensations de fourmillement. Je vais lui suggérer qu'elle peut avoir une accélération du rythme cardiaque quand ce sont des contractions. D'accord. Voilà, je lui suggère, ça peut être des lumières, ça peut être voir plus clair, plus sombre en ayant les yeux fermés. Voilà, je suggère, et peut-être que dans ce que je vais suggérer, la personne va avoir ressenti ce que je lui dis, voilà, ou alors va avoir ressenti autre chose. Parce que la sophrologie, l'idée c'est d'être sans analyse, sans jugement, ici et maintenant, et laisser venir. D'accord. Donc en fait, quand il arrive quelque chose, un fourmillement ou quelque chose, tu le regardes. Oui. Et c'est tout. Voilà, exactement. Tu prends conscience qu'il se passe quelque chose en toi. D'accord. Voilà. Et au fur et à mesure des entraînements, ben finalement, cette corporalisation, ce qu'on appelle la corporalisation, va venir dans le quotidien. Et va surtout servir, par exemple, sur la gestion des émotions. Va servir sur des douleurs chroniques. D'accord. Par exemple, une douleur chronique, prenons une personne qui a mal au dos, ou tout simplement quelque chose qui peut toucher tout le monde, une rage de dents. Ouais. Voilà, une rage de dents. Et bien, avec la sophrologie, on va amener, par exemple, à amener sa conscience dans sa main. Je vais la contracter, je vais contracter fort ma main. Du coup, je vais sentir que mes doigts sont contractés, sont très serrés. Je vais sentir qu'aussi, au niveau de mes muscles, c'est serré. Et pendant que j'occupe mon esprit à serrer ma main, à ce qui se ça passe se desserre là, ici. je ne pense pas à là. D'accord. Voilà. Oui, donc c'est en fait, tu déplaces. Je déplace, tout simplement. Consciemment. Consciemment. C'est toi qui choisis. Mes sensations là où ben, il n'y a pas la douleur, et ça me permet de pouvoir supporter par exemple une douleur chronique. D'accord. Et au niveau d'une émotion, la même chose. C'est-à-dire si par exemple tu as une montée d'angoisse, tu as une peur, tu as des choses comme ça. Alors il y a différentes choses. Au niveau des émotions, il va y avoir survenue d'une montée de stress. Ouais. Montée de stress. Là, on travaille beaucoup la respiration en sophrologie, la respiration ventrale. Ouais. Qui est une respiration qui permet de faire travailler le diaphragme, qui met en action la sérotonine, qui est l'hormone qui détend. Donc voilà. Et en fait, il y a ça. 2, on va faire une respiration ventrale parce que pareil, on va aller occuper l'esprit. Prenons, nous sommes dans une salle d'attente, on a un rendez-vous hyper important après, il ne faut pas se louper. Mais pendant qu'on est en salle d'attente, qu'on est dans l'instant, là, soit on laisse aller le cheminement qui va nous amener le stress, soit on occupe notre esprit à faire une respiration ventrale. Consciente sur le ventre. Consciente sur le ventre. J'inspire profondément, je sors mon ventre. J'expire profondément, je rentre mon ventre. Et en ayant l'esprit occupé, on ne laisse pas aller à l'esprit au stress. Voilà. D'accord. Ah, en plus, on le sait, quand on respire par le ventre, souvent ça provoque un bâillement. Oui. Donc on a un vrai relâchement par la respiration ventrale. Tout à fait. Ouais. Et troisièmement, parce qu'au niveau de la sophrologie, on travaille au départ le corps, mais après on va travailler les émotions, l'intuition. On va ensuite rationaliser l'ensemble pour amener à la transcendance, à savoir se dépasser. Voilà. Et en fait, au niveau de l'émotion, l'idée c'est que grâce à la corporalisation, on sent que l'émotion venir en nous. Oui, parce qu'elle s'imprime dans le corps. Quoi. Exactement. Ouais. Je suis en colère. Je sens monter la colère, je sens que ça commence à accélérer. Ça cogne. Ça commence à cogner. Je sens que je réfléchis plus vite. J'ai conscience que la colère peut exploser. L'idée n'est pas d'empêcher l'émotion, parce qu'il faut avoir l'émotion. Il faut la traverser. Voilà, il faut la traverser. Pas la bloquer. Mais l'idée, c'est de la traverser sans trop faire de heurts. Ouais. Parce que quand on est en colère, par exemple, sur quelque chose qu'on a raté, malencontreusement, quelqu'un peut passer à côté et se prendre la colère alors qu'elle n'y est pour rien.
Voilà. Et donc l'idée est de pouvoir sentir la colère en soi. C'est-à-dire, attends, tu bouges plus, parce que là je suis en colère. Tiens, va faire un tour dans le salon, laisse-moi tranquille. Je la sens là, ça monte. C'est ça. C'est ça. Ou Je l'ai conscientisé. Ou tout simplement l'exprimer. Je suis en colère, là c'est pas le moment. Voilà. Voilà. Eh bien, ça évitera beaucoup de heurts. Ouais. Voilà. Et de mal qui, normalement, ne devrait pas avoir lieu si on connaissait tous nos émotions. Ouais. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, on peut aussi soi-même se dire, oh là, je sens que je suis en colère, et puis je vais désactiviser par la respiration. Voilà. Ou bien se dire, ok, je vais m'isoler pour faire redescendre la pression et je reviens. Voilà. Je traverse et puis voilà. Je traverse, voilà. Ou là, je suis pas disponible, c'est pas le moment. Voilà. Ça permet une harmonie dans la famille aussi, ou dans le milieu professionnel, de ne pas en fait faire subir la colère qui n'y est pour rien aux gens qui sont autour de nous. Alors ça peut être pour la colère, ça peut être pour la tristesse, pour la peur, toutes les émotions. Toutes les émotions qu'on peut traverser. Qui peuvent être dérangeantes. Voilà, exactement. Et puis, effet inverse, c'est aussi pouvoir vivre des bonnes émotions pleinement. Oui. Voilà. Bah oui, les exprimer, les joies. Les joies et puis les ressentir pleinement. Parce que finalement, on les vit, on sourit, on rigole, mais on les ressent peut-être pas forcément pleinement. Tandis que là, le fait de les vivre pleinement et intérieurement, ça laisse des traces. Bien sûr. Et c'est ce qu'on va aussi chercher pendant les exercices de sophrologie sur les émotions. On va aller chercher ces traces pour se donner des élans de vie, des envies de, toujours du positif. Ouais, c'est bien, c'est hyper lumineux. Hein. Oui, tout à fait. Donc, sophrologie, tu m'as dit, donc sophrologie dynamique, la différence avec la sophrologie classique, c'est que là, il y a c'est quoi? C'est le corps? C'est l'usage du corps? Non, en fait, sur une sophrologie caïcédienne, il va aussi y avoir des mouvements, mais ça va être, je veux dire, moins dynamique. Voilà. C'est vraiment une dynamique, recherche de l'énergie intérieure. Voilà, c'est physique, vraiment physique. Voilà, enfin physique dans la mesure du raisonnable. Oui, bien sûr. On va agir pour chercher les sensations, on va chercher son énergie intérieure. Voilà, c'est principalement ça la différence. D'accord. Alors, une séance de sophro, c'est combien? C'est 1 heure? Non. Une séance de sophro en elle-même, elle va commencer tout d'abord par juste savoir comment ça se passe, comment tu te sens, prendre un petit peu la température de la personne pour voir si la séance qu'on a prévue est adaptée. Parce que si la personne vient de dire qu'elle est contrariée, il vaut mieux rester sur une séance corporelle, purement corporelle, plutôt que l'amener dans des émotions. Parce qu'on ne sait pas où ça peut l'amener. Donc voilà. Ensuite, une présentation de ce qu'on va faire. On va dire entre 25-30 minutes une séance de sophrologie. Ça va dépendre de la durée des exercices et puis d'où on en est. Si on en est au début ou si on est déjà bien avancé. Et ensuite, on va faire un retour. Donc la personne va exprimer ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vécu. Donc un débriefing. Un débriefing. Pourquoi le débriefing? En fait, c'est pour permettre de mettre des mots. Conscientiser encore plus. Exactement. Encore plus fort. Ce que l'on vient de vivre, sachant que ce qui est demandé en retour, c'est toujours le non-jugement, le non-analyse et surtout rester positif. La joie. Voilà. On gardera toujours, le dernier mot sera toujours positif de ce qu'on vient voir pour que ça reste un moment positif et qu'on l'emmène avec nous. Voilà, et qu'au retour, quand tu repars, quand tu recommences, quand tu redémarres avec ça, cette base-là. Tout à fait. Et puis que ça reste une trace positive en soi. Moi, j'aime bien dans mes débuts de séance, dans le moment de mise en disponibilité, ce qu'on appelle le moment où on rentre dans la séance, j'aime bien préciser qu'on va prendre du temps pour soi, pour se faire du bien à soi et pour ne penser qu'à soi. Et sans jugement. Voilà, exactement. Et que là, on lâche tout, ce qui est autour, et là, l'important, c'est nous. Voilà. Et c'est extrêmement rare de prendre du temps rien que pour soi. Et oui, ça c'est la base de toutes nos thérapies, de tout ce qu'on fait dans les médecines alternatives, c'est que c'est vraiment un temps qu'on prend pour soi et un grand moment. Parce que là, pour le coup, quand on va chez le médecin, c'est 10 minutes entre deux portes. Là, on peut prendre 1 heure, 1 heure et demie et on le prend pour soi. Exactement. Voilà, pour apprendre à se connaître, à se découvrir, à évoluer, à grandir. Voilà. De toute manière, la base dans nos vies, j'ai envie de dire, on donne beaucoup aux autres, mais pour donner, il faut aussi en prendre un peu pour soi. Alors ça commence même par là, je crois. Oui. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être soi-même, comme je dis, super aligné, bien dans sa vie. Parce que si tu veux transmettre quelque chose de qualité, tu es obligé toi-même d'être dans de la qualité. Si tu n'es pas dans la qualité, tu transmets ce que tu as. Exactement. Voilà. Et puis tu t'épuises. Et tu t'épuises.
tu t'épuises. Tu prends le vital et là, et tu commences à perdre de l'énergie. Que ça soit un point de vue professionnel, nous dans notre domaine, ou que ça soit rien qu'au niveau de la famille, on donne beaucoup. Et malheureusement, si on ne prend pas des temps pour soi, pour essayer pour de recharger. se ressourcer, ben on a de plus en plus de mal à donner. Bien sûr. Et être dans les moments, dans les bons moments. C'est Souvent, ça. on les loupe à cause de ça. C'est ça. Donc ça passe par là, et ce n'est pas de l'égoïsme de prendre soin de soi. Ne confondons pas, parce que c'est vrai qu'on a tendance à... Les gens ont tendance à penser, à dire, oui, mais je ne peux pas prendre du temps pour moi, parce que les autres, ils ont besoin de moi. Ben oui, mais c'est pas de l'égoïsme que de prendre du temps pour soi. C'est très important. C'est très Parce important. que de la qualité de sa propre énergie rayonnera de l'aide justement pour les autres de qualité. Exactement. Donc ça, c'est très important. Ouais. C'est vrai. Alors, sophrologie, et puis tu fais aussi de la réflexion, je crois. Non, de la relaxologie. De la relaxo. Oui. Ouais, voilà, tu fais de En la fait, j'ai relaxation. fait une formation de relaxologie pour les enfants, adolescents enfants. J'étais intéressée par ce domaine parce que j'ai une petite fille de 2 ans. Donc, du coup, et la sophro à 2 ans, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et puis aussi, j'étais un peu curieuse de connaître tout ce qui existe. Parce que je trouve très intéressant de regarder un peu autour. Tout comme l'hypnose, je vais aller en faire une séance avec une Zamzen, essayer. Parce que je trouve important de savoir ce qui se fait autour, parce que on ne répond pas tous de la même manière à ce qui nous est proposé. Et j'aime le coaching parce que c'est dynamique, c'est actif, c'est dans le changement. J'aime la sophrologie parce que c'est plus doux, c'est dans l'harmonie, dans la recherche plus intérieure. Et les deux sont complémentaires. Et les deux sont tout à fait complémentaires, mais peuvent parler aux personnes différemment. Il y a certaines personnes qui vont plus partir sur le coaching et d'autres qui ont plus besoin de douceur. Donc voilà, et c'est ce que j'aime. Et la relaxologie m'a beaucoup intéressée par les différentes manières qu'on a pu faire. Et moi, je l'envisage plus dans les ateliers parents-enfants. Voilà. D'accord. Donc établir ce dialogue-là entre les parents et les enfants dans la relaxation et dans quelque chose de doux. Quoi. Exactement. Ouais. Parce que en fait, l'enfant, pour être heureux, il a besoin que son parent soit heureux. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les enfants, mais il y a un lien qui existe entre les parents et les enfants qui fait que si le parent n'est pas bien, on le voit bien, l'enfant n'est pas bien. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, j'aime bien l'interaction. Et puis, le parent reste quand même responsable du bien-être de son enfant. Et référent. Et je trouve que le fait de pouvoir partager un moment comme ça avec son enfant, c'est très agréable. Là, j'ai été voir une association à Parentis, bébé et Parentis en fait, et c'était pour parler de la respiration en sophrologie. Donc voilà. Et du lien qui existe entre la respiration du parent et de l'enfant. Prenons l'exemple de lorsqu'on veut endormir notre enfant. Si on est dans le... Il faut qu'il s'endorme, hein. Il faut que ça y est, parce que moi j'ai ça à faire. Et si on respire vite et si on respire d'en haut, là c'est sûr que tu n'arriveras pas à l'endormir. Voilà, exactement. L'enfant va le sentir, plus ou moins qu'on veut se débarrasser de lui, il va le sentir. Et en revanche, si on prend ce moment-là pour se dire, ok, c'est un moment privilégié où je peux m'allonger à côté de mon enfant. Où je peux aussi en profiter moi, ça va me relaxer aussi moi. Exactement. Et que je me plonge dans une respiration profonde, l'enfant va se caler sur la respiration profonde du parent et ça va créer un moment privilégié. Et si cet instant-là d'endormissement, ou pas forcément d'accompagnement au calme avant l'endormissement, parce qu'on n'est pas obligé d'être là pour l'endormissement, ça devient un moment privilégié et non plus un moment de speed qui s'endorme. Et qui profite Exactement. Donc c'est tout bénéfice. Si on positive ce moment en se disant là c'est un moment privilégié avec mon enfant, je vais pas le vivre toute ma vie ça. Donc il faut que j'en profite. Je m'accorde ces petites plages. Oui, exactement. Et ce qui pourrait être un endormissement difficile d'1h30 peut se transformer en 20 minutes de relaxation pour les deux. Voilà. Ah super, ouais super, très bien. Donc voilà. Ouais, c'est chouette. Alors donc tu fais ça ici, les 3 choses. Je fais les 3 choses ici, je peux faire aussi à domicile. D'accord. Parce que notamment, il y a des problèmes, par exemple, j'ai eu le problème d'une maman qui garde sa fille à longueur de temps, puisqu'elle a 1 an et demi, voilà, et qui me disait, moi je peux pas, enfin toute la journée je suis avec, je dis, moi je peux venir chez toi. Et pendant l'heure de la sieste, une sophrologie dure 1 demi-heure, 45 minutes, on s'adapte. Ta fille, elle est dans son dodo, elle est tranquille, toi tu peux faire un temps pour toi et il n'y a pas de problème.
Après, c'est vrai qu'à domicile, ce que je dis, c'est qu'il faut pouvoir assurer quand même un certain calme. S'il y a 3 enfants qui Ah bah oui, oui, ça ne sert les strictement chiens à qui rien. aboient et les... Voilà. Voilà. Ensuite, je peux aussi faire à distance. Ça m'arrive à faire de faire de la distance. D'accord. Et ça marche très très bien. Ah, tu le fais au téléphone, tu le fais en webcam, Skype. tu le fais en Skype. Ouais. D'accord. Je le fais en Skype. Bon, normalement, je privilégie d'abord la première séance en direct. En direct, ouais. Voilà, tout à fait, pour pouvoir voir si le feeling passe Mais après, bien. en entretien, tu peux faire du Skype, Oui, effectivement. tout à fait. Ouais. Ça marche très très bien. Et alors, une séance, c'est combien? Tu Alors, places comment au niveau des tarifs? Au niveau des tarifs, au niveau sophrologie en individuel, c'est 45 € la séance. D'accord. Donc voilà. Au niveau collectif, c'est 15 € la séance. D'accord. Et au niveau coaching, je me base sur la même chose, 45 € de l'heure, Ouais. sachant que la première séance de coaching dure 3 heures. D'accord. Voilà. C'est le bilan complet et Ouais, c'est la base. C'est la base. C'est- Il voilà. faut cette base-là de Il connaissances. faut cette pour base de pouvoir, connaissances pour pouvoir vraiment partir sur un bon projet bien construit avec où on peut voir les difficultés qu'on va pouvoir rencontrer et surtout voir les ressources qu'on peut avoir et qu'on il faut avoir un aperçu bien Exactement. clair, quoi. Ouais, Voilà. bien sûr. Exactement. Et quand tu fais des groupes, quand tu dis 15 € la séance en groupe, c'est des groupes de combien? Tu le fais ici aussi? Ouais, je peux le faire ici aussi ou alors ça m'arrive aussi de le faire en salle. Ouais. Moi j'aime bien 4 personnes, 5 grand maximum. Ouais. J'aime bien garder un petit côté Un peu cocon. petit cocon, voilà. ouais. Pour moi c'est un instant privilégié. Bien sûr. Donc je vois pas ça comme étant une usine à gaz où on peut pas s'écouter. Puis après on va traverser des moments où on va peut-être se sentir un peu seul parce qu'on ne va pas avoir les mêmes sensations que les autres, où ça va révéler certaines choses en nous et on n'a pas envie de les raconter. Il faut se sentir bien à l'aise. C'est ça. Voilà. Avec le petit groupe, c'est plus intime, Oui. c'est mieux. Tout à fait, oui. Ah, ok. J'ai une préférence pour ça. Ah, bah super, donc à salle, voilà. Exactement. Bah écoute, on va faire un petit plan fixe de toi. Où tu vas nous dire ben voilà, où c'est, ton numéro de téléphone, tout ça. D'accord. Et puis je vais faire un petit film de la passerelle, c'est trop beau, j'adore ce tableau. Voilà. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Merci à toi Super. d'être venu. Et puis voilà, il y a une très belle énergie dans cet endroit. Donc voilà, chez Delphine Poretto, à Salles. Et puis à bientôt. Ben oui, Hein, bien je sûr. t'embrasse. Bisous, je vous embrasse. Bonjour, donc je suis Delphine Poretto, je suis installée à Salles, je suis coach personnel formée à la sophrologie dynamique. Vous pouvez me joindre au 06 61 10 61 58 ou vous pouvez aussi aller sur mon site internet Dao by So & Co. Et puis j'espère bientôt vous voir. Bye bye. Alors voilà le petit tableau que j'adore. Oh, la passerelle, ça c'est pour les âmes zen. À un moment donné, il faudra faire un truc avec ça. Oh, c'est trop beau. Il est trop beau ce tableau. Donc voilà, chez Delphine. Voilà, vous êtes reçus. Voilà, salut. Salut.